le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Eh bien, chers frères et sœurs, chers amis, c'est un plaisir pour moi, une fois de plus, de partager ce matin avec vous quelques réflexions pour notre édification. C'est aussi pour cela que nous sommes réunis et c'est aussi pour cela que Dieu nous invite effectivement à nous réunir et à nous tourner vers lui et à considérer sa parole, la Bible. Je vous invite ce matin à lire avec moi un texte dans le livre de l'Exode, donc dans l'Ancien Testament, et nous allons lire donc Exode chapitre 15 à partir du verset 22. Exode 15 à partir du verset 22 et jusqu'au verset 26. Alors voici ce qui est dit dans ce passage. C'est un passage donc où il y a cet intertitre, les eaux de Mara. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode. On va le lire pour se le rappeler. Donc il est dit là, je lis dans la traduction de Second 21, Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux et ils prirent la direction du désert de Chour. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentive l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Voilà donc cet épisode. Je ne sais pas si vous connaissiez ou si vous vous rappeliez de cet épisode qui nous est rapporté là, donc cet épisode des eaux amères de Mara. Alors, il faut se souvenir un petit peu le contexte. Cet épisode est précédé d'un événement extraordinaire, la libération, la sortie, la libération de la servitude d'Égypte et la traversée miraculeuse de la mer Rouge, la mer des roseaux. Et cela a donné lieu à beaucoup de joie, à une liesse extraordinaire de la part du peuple. On trouve cela, si vous le lisez, on peut le lire dans la première partie de ce chapitre 15 de l'Exode, où l'on voit les Israélites chanter un magnifique cantique de louange et de reconnaissance à Dieu pour cette
délivrance, pour ces traversées de la mer. Voilà. Et puis on voit Myriam aussi, prophétesse et sœur de Moïse et d'Aaron, chanter, danser de joie, tambouriner avec les autres femmes pour exprimer leur joie. Je lis par exemple au verset 21, juste avant le passage qu'on a lu. Exode 15, verset 21, il est dit là, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Bien sûr, cela fait allusion aux Égyptiens. Voilà donc un moment extraordinaire donc, pour le peuple qui vient de vivre une fabuleuse expérience. Nous aussi, en principe, je pense, nous vivons, je l'espère, nous vivons des expériences avec Dieu, réponse à des prières peut-être, délivrance de situations difficiles, guérison peut-être que l'on perçoit comme un geste de bienveillance de la part de Dieu. Voilà, des expériences sans doute peut-être pas aussi impressionnantes que la traversée de la mer Rouge, mais voilà des expériences non moins réelles et saisissantes qui nous procurent, je l'espère, une vive émotion et de la joie. Je crois qu'on peut dire qu'à ce moment-là, les Israélites se trouvaient sur des sommets, entre guillemets. C'était le top de leur aventure spirituelle. Nous aussi, de même, lorsque l'on vient de vivre une belle expérience avec le Seigneur, nous sommes aussi, je pense, sur des sommets, si je puis dire. On se sent comme porté par une force, une joie irrésistible. Notre cœur déborde de reconnaissance, notre foi fait de grands bonds en avant. Et on a l'impression de vivre peut-être même l'expérience que les apôtres ont vécu dans la chambre haute et qui nous est rapportée dans le livre des Actes des Apôtres. Et on aimerait que ça dure, parce que le sentiment que cela nous procure est extraordinaire. Seulement, le problème, c'est que souvent, il nous faut redescendre et retrouver la réalité de la vie courante qui n'est pas forcément toujours au top. Et c'est vrai que quand on lit cet épisode donc, des eaux de Mara, dans ce chapitre 15 du livre de l'Exode, de quoi se rend-on compte? Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est qu'après cette formidable expérience et vu ce que l'Éternel a fait pour eux, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, les Israélites en ont certainement déduit que tout problème était désormais écarté et que le reste du voyage serait facile et agréable, une véritable promenade de santé, comme l'on dit, puisque Dieu avait la maîtrise de toutes choses et qu'il avait accompli l'essentiel, sans doute, en éliminant les principaux obstacles. Eh bien voilà, maintenant tout va aller facilement. Mais non, parce qu'avec un tel état d'esprit, finalement, on se rend compte qu'il n'était peut-être pas préparé à affronter les difficultés qui allaient forcément se présenter à un moment ou à un autre et qui allaient suivre. Et voilà peut-être un petit peu ce qui arrive quand on est parfois un peu trop sûr de soi. Est-ce que quand on est trop sûr de soi, même sur le plan spirituel, est-ce de la foi ou de la présomption? Point d'interrogation, une question à se poser en tout cas. Parce que oui, nous devons être confiants en Dieu, absolument, certes, mais il ne faut pas confondre foi et insouciance. Retenez cette phrase, il ne faut pas confondre foi et insouciance. Il faut rester lucide, prudent, sur nos gardes, et certes, nous confier à Dieu
et l'avoir avec nous dans nos cœurs, dans nos pensées, mais être toujours alerte, prudent et prêt à faire face aux difficultés qui se présenteront de toute façon, quoi qu'il en soit. Et donc voilà donc que le peuple se met en route. Et une première étape qui dure 3 jours, puisque le texte qu'on a lu tout à l'heure dit clairement, ils ont marché pendant 3 jours, et voilà que soudain, tout d'un coup, il y a un problème, justement, voilà, il y a un problème. C'est pas parce que Dieu les a délivrés que tout d'un coup, il n'y a plus rien, hein, voilà, il y a un problème. Un premier problème qui se pose, une difficulté qui surgit, on est en plein désert, et l'eau manque. C'est pour ça qu'on appelle ça le désert aussi, bon, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas d'eau de bouteille prête à boire. Hein. Et alors, on aperçoit un point d'eau, parce que même si c'était le désert, n'empêche qu'il pouvait y avoir des points d'eau, des sources, des puits. Et donc, on aperçoit un point d'eau, on y court, on s'y précipite, mais problème, l'eau est amère, imbuvable. Et le texte donc de nous dire qu'ils ont murmuré. Consternation, mécontentement, murmure, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Dès la première difficulté, on se plaint. Où sont les cris de joie, les acclamations, les louanges en l'honneur de Dieu? On a tout oublié, j'ai l'impression. Pourquoi? C'est humain. Parfois, selon notre caractère, notre état d'esprit, eh bien, plutôt de rester calme devant la difficulté, de réfléchir, de prier, de chercher des solutions avec l'Esprit de Dieu notamment, eh bien, on murmure, on râle, comme on dit. Voilà. Mais voilà, allons plus loin. Eh bien, à ce moment-là, c'est vrai qu'à ce moment-là, souvent, on ne voit plus qu'une seule chose, la difficulté et la peur qui souvent l'accompagne et qui grossit les problèmes. Et en fait, quand on ressent cela, la peur devant la difficulté, en fait, on n'est plus capable de considérer souvent autre chose que l'obstacle. L'obstacle, la difficulté nous bloque, on se fige sur l'épreuve comme si plus rien n'existait. On est comme pétrifié. Et je dis on parce que nous sommes pareils à ces gens, n'est-ce pas? À ces Israélites. Nous ne sommes pas mieux. Leur expérience est aussi la nôtre, leur échec est aussi le nôtre. Il n'y a que le contexte qui change. À ce moment-là, ils sont nomades. Nous, aujourd'hui, on est des citadins pour la plupart, dans le confort de la vie moderne. Mais bon, voilà, comment réagissons-nous? Comment réagissons-nous dès que survient une difficulté inattendue, déplaisante, irritante, éprouvante? Où est notre foi à ce moment-là? Que devient-elle? Qu'en reste-t-il? Devant une difficulté, est-ce que nous gardons courage? Est-ce que nous demeurons confiants malgré tout? Est-ce que l'on désespère? Est-ce qu'on panique? Dans l'Évangile, je pense à juste une petite phrase dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17, verset 5, il est dit qu'à un moment donné, les disciples dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi. Ils avaient compris de quoi ils avaient vraiment besoin. Qu'en est-il de nous devant la difficulté, lorsqu'on se sent faible? Est-ce qu'on désire se tourner vers Dieu pour qu'on ait encore et toujours confiance et que cette confiance augmente? Parce qu'il y a tellement de choses qui attaquent notre foi, notre confiance, notre optimisme. Et par exemple, je l'ai mentionné déjà tout à l'heure, la peur. La peur. La peur est une ennemie privilégiée de la foi. Rappelez-vous, quand Adam et Ève ont péché, ils ont eu peur de Dieu, tant ils se sentaient coupables et tant ils méconnaissaient Dieu
aussi finalement. Les Israélites, assurément, à ce moment-là, dans cet épisode qu'on considère ce matin, les Israélites ont manqué de foi et certainement que la peur de souffrir à cause du manque d'eau s'est emparée de leur esprit. Il y a toutes sortes de causes à la peur. Ce serait intéressant d'y réfléchir, mais bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je vais quand même dire que voilà, la peur cause bien des dégâts à notre foi. Dieu veut-il qu'on ait peur ? Ou peur de lui ? Non, bien sûr. J'espère que nous en sommes persuadés. Dieu veut que nous apprenions à avoir confiance. Sans cette confiance, sans cette foi en Dieu, on ne peut pas être heureux. Or, il veut que nous soyons heureux, vous le savez très bien, la Bible le dit, le Seigneur le dit régulièrement dans sa parole. Hein? Et ce bonheur que Dieu veut pour nous ne peut pas être vécu si nous vivons dans la peur. Il y a beaucoup de personnes qui vivent régulièrement, constamment, consciemment, ou surtout inconsciemment, dans la peur. Des petites choses comme dans les grandes choses, comme des grandes choses. Hein. Or, voilà, je pense à un texte, Ésaïe chapitre 30, verset 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15, il est dit là, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, hein, votre bonheur, votre bien-être. Hein. C'est dans le calme et la confiance, dit le texte, que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, dit le texte. Je ne sais pas si on peut dire ça, qu'on ne le veut pas, mais en tout cas, souvent, on ne le cherche pas, on est paralysé ou pétri par la peur et on ne s'ouvre pas suffisamment à cette relation de confiance et à cette tranquillité et ce calme et donc cette confiance que Dieu veut pour nous. Alors revenons, je reviens à notre épisode, à l'Exode, à ce livre de l'Exode, chapitre 15 donc. Donc le peuple a cru qu'après la traversée de la mer Rouge et la destruction des chars égyptiens ennemis, il a cru que tout irait bien. Plus de problème jusqu'à l'entrée dans la terre promise, mais donc je résume, je reviens donc, survient l'épreuve, et donc là on voit clairement qu'ils ne sont pas prêts, ils ne comprennent pas, et ils ont peur, on n'a pas d'eau à boire, alors qu'est-ce qui va se passer, on va crever ici, ils se découragent, ils murmurent, parce que c'est le verbe que le verset met bien en avant, ils murmurent. Et voilà donc, imaginons-nous la scène, des milliers de personnes là dans le désert. Imaginez une telle foule en train de se plaindre, de murmurer. Mais malgré tout ça, il y en a un, au moins un, peut-être d'autres aussi, il y en a un qui a le bon sens de prier Dieu et d'implorer son secours. Exode chapitre 15, verset 25. Moïse cria à l'Éternel. Il prie, mais c'est une prière qui est comme... il implore Dieu. Il prie avec force, d'où ce verbe crier. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua, lui montre, lui révèle, je ne sais rien, comme dans sa tête, je ne sais pas, là, Moïse a perçu que Dieu lui dit, écoute, regarde là-bas, il y a un bois, alors est-ce que c'était un arbre, une plante, quelque chose, en tout cas le terme employé, et c'est bien un bois. L'Éternel lui indiqua un bois que Moïse jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Extraordinaire. Hein? Il y avait assurément une vertu, une propriété quelconque dans ce bois que Dieu lui a indiqué, lui a révélé.
j'ai regardé dans les dictionnaires, dans les commentaires bibliques, et donc j'ai appris, je vous lis donc une phrase là d'un dictionnaire biblique où il est dit « On connaît en Inde, notamment, sur la côte de Coromandel, qui est donc en Inde sud-est, on connaît en Inde un arbre nommé Elimaram, en indien je suppose, qui a la propriété d'adoucir l'eau amère. Les Tamouls, donc, qui est un peuple, une population spécifique en Inde, les Tamouls en garnissent le fond de leur puits. Et ce commentaire, donc ce dictionnaire biblique, dit aussi les Péruviens, en Amérique du Sud, les Péruviens ont coutume, eux, d'emporter en voyage une plante nommée hierba, mais bon, hierba c'est aussi un nom commun pour désigner une herbe, alors, hein, bon, une certaine herbe, qui a la même propriété. Et il paraît aussi que les Arabes se servent aussi dans ce but d'une certaine espèce, je ne sais pas comment on l'appelle, d'une espèce d'épine vinette qui aurait aussi cette propriété d'adoucir les eaux amères. Donc c'est dire que, voilà, il y a dans la nature, créée par Dieu, certaines herbes, peut-être un bois, un arbre, un arbuste, qui auraient cette propriété d'adoucir les eaux amères. Quoi qu'il en soit, c'est l'acte de foi de Moïse qui a libéré la grâce de Dieu. Le surnaturel consiste ici dans la révélation que Dieu a fait à Moïse de ce moyen qu'apparemment il ne connaissait pas, ou en tout cas peut-être qu'il en avait entendu parler, j'en sais rien, mais que Dieu a mis dans sa tête, dans son cœur, dit voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça, va, prends cela et ça va marcher. Dieu lui a donné cette conviction, lui a révélé cela. Alors, vous savez, tirons un petit peu les conclusions de tout ça pour arriver à une conclusion pour nous, pour notre édification. J'aimerais tirer trois leçons. Trois leçons de cet épisode, des eaux amères de Mara. Trois leçons. Première leçon, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc je reviens. Les grandes victoires nous préparent aux grandes épreuves. Devraient nous préparer aux grandes épreuves, je veux dire à de plus grandes épreuves. Le fait que Dieu nous ait accordé un jour une grande victoire, une grande bénédiction, ne signifie pas, comme je l'ai déjà dit, que nous ne connaîtrons plus jamais d'épreuves. Et voilà, donc, retenons cela comme leçon. Plus la victoire avec Dieu est grande, plus l'épreuve que nous pouvons rencontrer devrait être, à l'inverse, facile ou vécu. Hein? Parce que plus nous voyons Dieu et nous sommes conscients et nous avons pris conscience de ce que Dieu peut faire pour nous, plus nous devrions être confiants devant l'épreuve. Donc ne soyons pas comme ces Israélites. Apparemment, juste quand on lit le récit, les Israélites, je me répète encore, ont cru qu'après une grande victoire, la formidable délivrance des Égyptiens, eh bien plus rien ne pourrait leur arriver, peut-être, mais voilà, quand l'épreuve est arrivée, au lieu de prier comme l'a fait Moïse, ils ont murmuré. Eh bien, retenons comme leçon, arrêtons de nous murmurer pour tout et pour rien ou la première occasion et dès qu'une difficulté survient, plutôt que de murmurer, eh bien, tournons-nous vers Dieu et restons confiants. Et donc, deuxième leçon, j'ai envie de dire, que cet épisode des eaux amères faisait sans doute partie du programme de Dieu, entre guillemets, si l'on peut dire. Parce qu'après tout, voilà, Dieu a conduit son peuple hors d'Égypte et pendant ce début de voyage vers la terre promise. Dieu a conduit son peuple pendant ces 3 jours vers
vers les eaux amères, peut-être pour qu'ils commencent à prendre conscience de certaines choses. Peut-être Dieu avait-il un but précis avec cet épisode-là, des eaux amères de Mara. Et j'ai envie de dire que nous aussi, et c'est en cela que cela doit être une leçon pour nous, nous aussi nous sommes confrontés régulièrement à toutes sortes d'eaux amères. Hein. Je ne dis pas que tout ce qui nous arrive de pénible est voulu de Dieu, assurément pas. Hein. Il y a aussi l'adversaire, le monde, nos tentations, nos erreurs et les erreurs des autres qui nous tombent dessus, etc. Mais voilà, voulons-nous tirer les leçons que Dieu a pour nous quand nous passons par des eaux amères, des épreuves, des difficultés? Là est la question. Il faut savoir, et on le sait, je pense, que notre foi, notre confiance est et sera sans cesse mise à l'épreuve. Si nous ignorons ou négligeons cela, voilà, nous commettons la même erreur que les Israélites, et nous serons déçus parce qu'on croyait que désormais plus rien ou presque ne nous arrivera, mais non. Le peuple a murmuré, et il n'a rien obtenu, en tout cas pas dans un premier temps. Moïse a prié, il a crié à Dieu, et Dieu lui a montré une solution. Voilà deux attitudes opposées, qui doivent nous servir effectivement d'indication, de signe, de leçon. J'ai envie de dire aussi que Dieu avait préparé le bois, ce bois qui a adouci ces eaux amères. Je veux dire par là que le bois était là, dans la nature, créé par Dieu. Dieu n'a pas été pris au dépourvu, mais c'est à travers la prière que Moïse a trouvé la solution que Dieu avait préparée d'avance, dans sa création, qui existait, qui était là. Mais voilà, il ne manquait qu'une chose, la prière, la relation de foi. Et c'est cela qui a permis de libérer, de trouver la solution de Dieu et de répondre aux besoins de la foule, en conséquence, en plein murmure. Et ça aussi, c'est une leçon pour nous. La question n'est donc pas tant de savoir si nous passerons par l'épreuve, mais plutôt comment nous réagirons quand l'épreuve est là. Murmurer amplifie les problèmes et ne résout rien. Se tourner vers Dieu, se mettre à son écoute, nous fait entrevoir la solution. Voilà vraiment une leçon fondamentale de cet épisode. Parce que vous savez très bien que devant l'épreuve et quand on murmure et quand on râle, etc., ça ne résout rien. Moi, ça m'arrive de le dire à certaines personnes autour de moi. Quand il y a les difficultés qui se présentent, il y en a certains autour de moi qui partent aussitôt dans la peur, les murmures et je ne sais quoi encore. Calme-toi, ça ne résout rien. Il faut se calmer. Et que vous savez, parce que je pense aussi que quand on murmure et quand on râle aussitôt devant les difficultés, je crois qu'il y a aussi, quand c'est le cas, je crois qu'il y a quelque chose à régler en nous, quelque chose qui doit être traité, réglé. Mais bon, pour cela, il faut coopérer avec Dieu. Et c'est pourquoi nous lisons, et je pense à ce texte de l'épître de Jacques, Jacques chapitre 1er, versets 2, 3 et 4. Jacques chapitre 1er, versets 2 et 4, c'est donc le texte qui a été déjà lu tout à l'heure en introduction, et je le cite maintenant parce qu'il vient à propos. Voilà, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite, donc la patience aussi va induire quelque chose d'autre, afin que vous soyez parfait, parfait, c'est-à-dire mature, que vous agissiez comme il convient et accompli donc, et qu'il ne vous manque rien. Donc, quand nous rencontrons des eaux amères, deux possibilités s'offrent à nous, je résume une fois de plus. Le peuple a murmuré, c'était la réaction de l'incrédulité. 2, Moïse a prié, c'était la réponse de la foi.
quelle sera notre réaction? Quelle sera notre réaction lorsque nous serons ou nous sommes confrontés aux eaux amères? Eh bien, que Dieu nous aide à avoir une bonne réaction. Vous savez, quelqu'un a dit, les déceptions de l'homme sont les rendez-vous de Dieu. Les déceptions de l'homme sont les rendez-vous de Dieu. On peut dire aussi peut-être les difficultés ou les épreuves ou les eaux amères sont les rendez-vous de Dieu. Pour finir, troisième application, troisième leçon, et je conclurai là-dessus. Donc la solution à ce problème qui s'est posé ce jour-là, pour le peuple d'Israël, la solution s'est trouvée dans le bois. Dans le bois que Dieu montra à Moïse et que ce dernier jeta dans l'eau. Le bois constitue est l'un des principaux thèmes de la Bible. Enfin, en tout cas, c'est un thème qu'on retrouve ici et là régulièrement, un petit peu de manière ponctuée, dans la Bible, le thème du bois. Plusieurs siècles, on le sait, nous en tant que chrétiens, plusieurs siècles après cet épisode des eaux amères, un autre bois, d'un genre particulier, a été dressé sur la colline de Golgotha, à Jérusalem. Et vous savez, donc vous voyez à quoi je fais allusion. Aussi, devant cette histoire qui parle d'un bois qui a sauvé les Israélites ce jour-là, qui les a sauvés de la soif et de la mort finalement, eh bien voilà, permettez-moi, et je crois qu'il convient de faire un lien avec la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit dans son épître aux Galates, chapitre 3, les versets 13 et 14, Galates chapitre 3, versets 13 et 14, l'apôtre Paul dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham trouve son accomplissement en Jésus, le Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Voilà, bon, un passage qu'on vient d'expliquer dans le détail, parfois un petit peu complexe parce qu'il fait référence à plein de choses, mais bon voilà. Jésus a pris sur lui, je résume, je vais à l'essentiel et je parle là à des croyants, à des chrétiens, et donc nous connaissons cela, c'est un rappel, mais un rappel fondamental. Jésus a pris sur lui la malédiction qui est tombée sur la race humaine suite au péché premier. Jésus a fait cela pour que nous héritions de la bénédiction. Il s'agit, vous voyez, d'un échange de malédiction en bénédiction. Ben, il en a été, c'était pareil avec les eaux de Mara. Le Seigneur Dieu a pris sur lui le côté amer des eaux afin que le peuple puisse goûter à la douceur de l'eau. Le bois jeté dans l'eau a rendu possible cet échange. L'eau douce à la place de l'eau amère, la bénédiction à la place de la malédiction. Voilà, donc je crois qu'on peut voir dans ce bois jeté dans l'eau de Mara une représentation imagée de ce qui serait accompli à la croix plus tard avec Jésus, ce qui serait accompli à la croix afin d'adoucir nos eaux amères. Et d'ailleurs, on trouve cette idée clairement exprimée dans la première lettre de Pierre, première lettre de Pierre au chapitre 2, verset 24. 1 Pierre chapitre 2 verset 24, le texte de l'apôtre Pierre dit ceci, lui, donc il parle de Jésus bien sûr, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, dit le texte, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été
guérit. Le texte est clair, explicite. Le mot bois ici désigne la croix de notre Seigneur Jésus. Sur ce bois, une pleine guérison a été obtenue pour l'humanité. La guérison spirituelle du péché, la délivrance de la malédiction et le droit d'hériter de la bénédiction de Dieu. Alors voilà, en imaginant Moïse jeter ce jour-là le bois dans l'eau amère de Mara, et en exprimant ainsi sa foi, nous devons nous devons nous voir aussi en train de saisir, et il faut nous saisir aussi par la foi de cette vérité fondamentale de la croix, afin de l'appliquer à notre vie. Et c'est dans la mesure où effectivement nous avons pleinement foi et nous regardons et nous considérons la croix du Christ, c'est-à-dire le salut de Dieu exprimé là sur la croix, eh bien que nos eaux amères deviendront et deviennent eau douce, que la malédiction devienne bénédiction pour nous dans nos vies. Alors en conclusion, voilà, soyons vraiment persuadés, une fois de plus, que la même puissance de guérison et de délivrance qui a jailli de ce bois jeté dans l'eau à l'époque, eh bien que cela doit s'appliquer dans nos vies, dans notre vie, si l'on considère la croix comme il se doit. Moïse a eu foi dans ce que Dieu lui a dit. Après, il a eu foi, et il faut vraiment le souligner, parce que après tout, un bout de bois, cela n'a rien de rationnel ni de raisonnable. Un bout de bois, surtout que c'était dans le désert. Bon, est-ce que c'était un buisson, peut-être? Est-ce qu'il était sec? Est-ce qu'il était vert? Est-ce qu'il était, je ne sais quoi? Bon, bref. Mais Moïse a eu foi, et Moïse a obéi, il a eu confiance en Dieu. Eh bien, nous aussi, nous devons exerçons notre foi lorsque nous sommes confrontés à des eaux amères, et regardons à Dieu avec cette même foi que Moïse a considéré donc l'ordre de Dieu et les directives de Dieu. Vous savez, Dieu avait assurément vu à l'avance les murmures du peuple d'Israël à ce moment, dans cet épisode. Il a donc par conséquent prévu le bois qui apporterait la solution à la délivrance. Et bien de même, la Bible nous apprend que Dieu avait vu à l'avance que l'humanité tomberait dans le péché. C'est pourquoi la Bible aussi nous apprend qu'il avait aussi prévu le bois sur lequel serait cloué son Fils, afin de changer les eaux amères de notre vie en eau douce et agréable. Dieu nous offre la vie en abondance, la vie éternelle, la guérison de tout ce qu'il y a d'amer en nous, parce qu'il s'en est chargé, il a pris, il le prend sur lui. C'est ça la grâce de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, chers amis, c'est mon souhait pour nous. Saisissons donc ce don de Dieu, confions-lui plus que jamais notre cœur, afin qu'il le guérisse, qu'il le console, qu'il l'inonde de sa présence et de son amour. Voilà ma prière pour nous tous. Et voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin à partir de ce récit des eaux amères de Mara, que vous connaissiez peut-être, mais que vous aviez peut-être oublié, et qu'il était peut-être nécessaire de se le rappeler, de nous le rappeler ce matin. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, nous allons chanter ensemble. Quand tu sondes